Willy Pink, Dark Angel, Nico City again. From Martinique, lyrics unique. Salut à tous, c'est Nico Je sais pas City, si Nico c'est ma City again, cervelle. merci Non, non, non. Gagno. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Explain the Lyrics. Ça fait extrêmement plaisir encore une fois d'être avec vous pour encore plusieurs semaines, je l'espère en tout cas. N'hésitez pas à donner la force. J'accueille comme il se doit les nouveaux abonnés. Welcome sur la chaîne. Je fais pas bien sûr l'impasse sur les anciens. Big up pour les anciens. En tout cas, j'espère que nouveau comme ancien, vous appréciez le contenu qu'on fait sur cette chaîne et que vous êtes déjà prêts à liker, à commenter, à partager surtout pour pouvoir donner la force à cette chaîne et pourquoi pas aller chercher des nouveaux artistes, faire encore plus de contenu qualitatif et c'est tout ce qui pourrait être intéressant en tout cas pour vous comme pour moi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je rappelle que si vous êtes artiste et que vous connaissez des artistes, une adresse nicocityagain@gmail.com. N'hésitez pas à m'envoyer vos lyrics et puis, on va pouvoir ensuite se caler un petit zoom de manière à pouvoir faire des émissions. Voilà pour les formalités. J'aimerais revenir aujourd'hui sur deux de mes vidéos Instagram qui ont cumulé 3,5 kilos vues chacune. Enfin, pas chacune, en cumulé, vous avez compris, j'avais dit cumulé d'ailleurs. Euh, Pourquoi? Parce que ces deux vidéos-là concernent le même son, un son que j'ai intitulé Concours freestyle de mesure. Pourquoi concours freestyle de mesure? Parce que, comme le nom l'indique, eh bien, il s'agit d'un concours Instagram auquel j'ai participé, qui a été initié par le groupe De Mesure en partenariat avec Freestyle Roulette et Scred Magazine, qui sont deux médias spécialisés dans le rap français. Il y avait De Mesure, donc un groupe de rap français avec qui composé de deux rappeurs, Sevi et Zefa, qui sont sur un label indépendant qui s'appelle Balek Records. Il y avait également Willy Banks dans le concours, puisque c'est Willy Banks qui a composé la prod du concours et qui a composé des prods donc sur l'album de Deux Mesures qui est intitulé Bianconeri. Je l'ai écouté, je vous le conseille. Il y a des très 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 bonnes choses là-dessus. Et ensuite, ce concours, donc j'ai participé, il y avait 21 candidats. Et si vous voulez savoir ce que j'ai fait dans le concours, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore les résultats, je vais les annoncer en fin de vidéo, sachant que moi, je visais le top 5. Est-ce que j'ai réussi ou pas? Restez jusqu'à la fin, voilà le suspense. Allez, c'est parti, trêve de blabla, vous savez déjà. Explain the lyrics. Vous voyez, en plus, j'ai déjà du mal à régler les lumières, etc. Le son, j'espère qu'il est OK. En tout cas, voilà, on va pas rester en grand, on va mettre les lyrics à l'honneur. Et bien évidemment, ça commence comme ceci. Donc, je rappelle, bon, voilà, petit big up au départ, Willy Banks, donc le beatmaker, vous savez, compositeur, ingé son également chez Studio Phénoménal. Willy Banks, big up. Dark Angel, le studio que vous connaissez si vous suivez régulièrement la chaîne. Big up à TSC. Nico City Again, donc ça c'est, je signe un petit peu quelque part le son, je dis que c'est moi qui l'a fait, et puis là tout de suite, voilà, comme je commence à me démarquer des autres en disant, donnant mon origine, From Martinique, sachant que le concours a été organisé sur la France hexagonale, donc j'imaginais bien qu'il y aurait eu très peu de participation forcément sur les Antilles, etc. Donc voilà, c'est une manière déjà de me poser. Et forcément, ce genre de concours-là, tu as 16 mesures pour séduire. Donc finalement, ça part très très vite dans l'ego trip. Et bon, j'ai pas dérogé à la règle sur ce coup-là, vous verrez par la suite. Donc ici, direct, je dis... Et là, on est toujours dans l'introduction, hein, les 16 mesures n'ont pas encore démarré. On est toujours dans la petite intro de l'instru par Willy Banks. Et donc, je dis From Martinique, lyrics unique. Donc là, direct, on attaque direct, vite fait, par petites touches, le côté ego trip. Vous connaissez la définition d'ego trip si vous suivez régulièrement la chaîne. Et donc, ici, je dis que j'ai des lyrics uniques. J'ai des lyrics uniques. Donc voilà, je suis quelqu'un qui se distingue. Et là-dessus, je balance cette phrase qui peuvent paraître très curieuse sur un petit ton reggae raga pour ceux qui ont déjà entendu le son. Je sais pas si c'est ma cervelle. Non, 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 je sais pas si c'est ma cervelle. Non, 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 je sais pas si c'est ma cervelle. Hey, hey, ma cervelle ou ma signature. OK? Donc, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que votre serviteur Nicocity, c'est un caméléon. C'est quelqu'un qui va se servir des éléments pour pouvoir faire quelque chose à sa sauce. Donc là, les éléments qui m'ont été donnés, c'est quoi? Ben, c'est l'instru de Willy Banks. L'instru de Willy Banks, vous savez où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve sur l'album Bianconeri de Deux Mesures, bien évidemment.
album que j'ai écouté, il y a des choses extrêmement intéressantes. Je conseille cet album Bianconeri par deux mesures. Et donc, en fait, l'instru du concours, c'est en réalité l'instru d'un interlude qu'il y a dans l'album Bianconeri. Et dans cet interlude, en fait, ils ont repris un passage d'un film qui s'appelle Le Parrain. Voilà, un film puisqu'ils sont un peu dans un délire mafioso, etc. Euh, et donc, dans l'extrait, vous avez un personnage qui raconte à la personne qui l'accompagne, en l'occurrence une meuf, comment euh, le parrain a réussi à faire signer un contrat à quelqu'un qui ne voulait pas. À quelqu'un qui avait déjà refusé un contrat de 10 000 $, il a finalement signé pour 1 000 $, et donc forcément, innocemment, la personne s'inquiète de savoir comment ça a été fait. Et donc il explique que le parrain était avec Luca Prati, donc son bras droit, voilà, son homme de confiance, dans le bureau du producteur, et que là, Prati lui a pointé un gun sur la tempe et il lui a dit, en gros, bah, soit c'est ta signature qui va se retrouver sur ce contrat, soit c'est ta cervelle. Donc effectivement, c'est un petit peu le genre de proposition qu'on ne peut pas refuser. Et donc du coup, vous avez compris, ou ta cervelle, ou ta signature. Et là-dessus, boum, je rebondis là-dessus, comment je fais? Je viens de dire que j'ai des lyrics uniques. Et donc la question, c'est comment ça se fait que toi, t'as des lyrics uniques? Pourquoi t'as une belle plume? Ceci, cela. Et moi, je réponds, bah, je sais pas si c'est ma cervelle, donc mon cerveau. Et ce qui est pas faux parce que différents tests, etc., sur les types d'intelligence montrent que moi, je suis plutôt sensible aux lettres sur le fonctionnement de mon cerveau. Et je sais pas si c'est ma cervelle ou ma signature, parce que finalement, ma plus-value, moi, dans le côté artistique, bon, le peu de personnes qui me suivent et qui me connaissent savent que c'est au niveau de l'écriture. Donc du coup, est-ce que c'est ma cervelle parce que j'ai cette facilité avec les mots, avec les lettres, ou est-ce que c'est ma signature en l'occurrence? Est-ce que c'est cette manière que j'ai de faire vivre mon art? Est-ce que je suis spécialiste de l'écriture? Donc c'est soit l'un, soit l'autre, mais je donne deux explications au fait que j'ai des lyrics uniques. Boum! J'ai déjà dit, on est dans l'ego trip ici, parce qu'effectivement, quand tu as 16 mesures pour convaincre, forcément ça va partir en ego trip, et bah, je n'ai pas dérogé à la règle. Ego trip, vous connaissez la définition si vous suivez régulièrement la chaîne. Et donc là, ça c'était juste l'introduction. Et là, je démarre vraiment les 16 mesures de rap comme ceci. Le son est lourd, j'ai des alliés de poids, de mesure. Pour le concours, je ferai dans la des mesures. Du bas des tours, tu vois, dans une masure. Jusqu'au petit four de la villa de la Côte d'Azur. Assurément, j'ai du talent dans l'écriture. À mon concert, j'entends quand l'écrit dur. Lyrique à crime propre, net, sans salissure, impossible que la plume fasse de la moisissure. Big up à tous ceux qui réclament les ACAP. Ça c'est fait. Vous ne pourrez pas dire que je ne l'ai pas fait. Donc, déjà, chose intéressante qu'on entend beaucoup sur les quatre premiers vers et également sur les deux suivants, c'est qu'on a ici du parallélisme. Ça veut dire que ça a été structuré de manière à ce que j'ai le rythme. D'ailleurs, quand je l'ai rappé, vous avez senti qu'il y avait le rythme. Donc effectivement, ici, on va avoir des rimes en our qui vont s'insérer avec à la fin des rimes en ur. Donc des rimes en our, des rimes en ur avec un rythme parallèle. Et je démarre par le son est lourd. Pourquoi il est en vers? Bah, vous savez, c'est parce que forcément, ça veut dire figure de style. Donc ici, le son est lourd, c'est quelque chose qui est très très utilisé, mais en poésie, on appelle ça une métaphore, c'est-à-dire que l'idée que le son a du poids, que le son, il a vraiment une profondeur, il est impactant. Donc ici, je dis carrément que le son est lourd, donc ici, métaphore pour donner tout l'impact du son. Et là, je dis, j'ai des alliés de poids, de mesure. Forcément, ceux les plus vifs l'auront noté. Deux poids, deux mesures, c'est une expression, d'accord, qu'on utilise régulièrement pour dire que la justice n'est pas forcément la plus juste possible, puisqu'il y a deux poids, deux mesures. Donc, en fonction du niveau de quelqu'un, on va pas le juger de la même façon que quelqu'un qui serait à un niveau inférieur, etc. Donc, deux poids, deux mesures. Donc, ça, c'est le petit jeu de mots. Mais attention, vous allez voir que ça sera aura son importance pour la suite. Ici, je ne dis pas l'expression, je n'utilise pas l'expression dans le sens de cette expression, justement. Je l'utilise dans le sens du jeu de mots, parce que ce que signifie vraiment la phrase, c'est j'ai des alliés de poids, de mesure. Donc, c'est-à-dire que là, la parole étant créatrice, je me mets déjà dans la peau du gagnant du concours, sachant que le concours
faisait gagner un feat avec deux mesures, justement. Donc, je me mets déjà dans la peau du gagnant en disant, j'ai des alliés de poids. Donc, quelqu'un et des rappeurs qui sont déjà un petit peu plus avancés que moi dans leur carrière, etc. Donc, j'en fais mes alliés en étant en feat avec eux, des alliés de poids. Et là, je joue avec le jeu de mots avec leur blase, deux mesures. Boudoum, je trouvais que c'était une excellente entrée en matière et il faut toujours soigner ses entrées en matière dans les sons, vous le savez, si vous suivez régulièrement la chaîne. Donc ça, c'est fait. Et donc là, je me replace dans le contexte. Pour le concours, je ferai dans la démesure. Donc en gros, je vais mettre les moyens. Je vais mettre les moyens sur ce concours-là. Vas-y, je vais aller enregistrer le son pour que ça soit propre, etc. Donc vas-y, je vais faire dans la démesure. Je vais pas faire un petit lyrics vidéo devant ma cam. Donc voilà, on va mettre les moyens et voilà. Et là, commence à parler de mon son. Du bas des tours, tu vois dedans une masure. Du bas des tours, tu vois dedans une masure. Elle est technique, elle est compliquée, c'est pas ma meilleure phase, mais bon, ça s'explique et il y a toujours une explication. On n'écrit pas les choses pour rien. Donc ici, donc tu vois du bas des tours. Ça veut dire que là, en fait, ce que je veux dire dans les deux prochaines phases, c'est que mon son, il est écouté partout et par toutes les castes, surtout. Ça veut dire que ici, je commence par parler des pauvres. Voilà, du bas des tours, tu connais. Tu wades dans une masure. Donc, tu vois, c'est le verbe ouïr. Voilà, ouïr. La référence ici, c'est Raymond DeVos, humoriste célèbre, daron du jeu de mots, qui avait fait un sketch sur loi de loi, Kiwa. Ok, donc Louis de Louis, etc. On connaît le sketch, vous irez le voir si vous ne le connaissez pas. L'idée, c'est de changer le verbe entendre par le verbe ouïr. Et du coup, tu vois, c'est tu entends mon son. Tu entends mon son de dans une masure. De dans une masure, là, c'est une référence culturelle. Tous les Martiniquais l'ont, celle-là. Une masure, déjà, de base, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment une maison très pauvre, hein. C'est une petite case un petit peu vraiment en mode délabré. Et cette expression de dans une masure, elle se retrouve dans un cantique. La période est à Noël, vous avez vu le t-shirt. Et donc forcément, ça arrive dans le cantique. La chanson, c'est pour un maudit péché. Et on dit à un moment donné, de dans une masure cachée, cachée. Donc c'était pour mettre en avant le côté humble de Jésus-Christ, Fils du Seigneur, Fils de Dieu, qui est arrivé voilà, dans des conditions très humbles sur la terre. Donc ici, euh, là, on est sur la phase qui parle, en gros, du bas de l'échelle sociale, entre guillemets, économique, on va dire. Jusqu'au petit four de la villa de la Côte d'Azur, et là, du coup, là, ça prend tout son sens. C'est-à-dire qu'on m'écoute dans les sous-couches de l'économie sociale et également chez les plus aisés, ceux qui mangent des petits fours dans les villas de la Côte d'Azur sud de la France, connue également pour abriter quand même des villas de luxe, etc., avec bien évidemment des gens qui ont du flouze. Voilà un petit peu. Donc là, c'est pour dire que voilà, mon son est lourd, il est écouté dans tous les endroits. Et ensuite, boum, on continue dans l'ego trip. Assurément, j'ai du talent dans l'écriture. Assurément, on en est sûr. À mon concert, j'entends quand l'écrit dure. Boum, le petit rythme, la petite rime riche dans l'écriture. Quand l'écrit dure, c'est pas mal. Talent, entend, voilà, on a tout ça, ça va participer à la richesse de la rime avec ces deux phases qui disent simplement que je suis fort et que donc les gens crient, donc forcément, je les entends, et les cris durent, donc ça veut dire qu'ils crient longtemps, donc ils kiffent mes concerts, etc. On est dans l'ego trip, on n'est pas obligé de raconter la pure vérité, sachant que mes concerts se comptent sur les doigts d'une main et que c'est plutôt des prestats que des concerts. Mais toujours est-il que, encore une fois, on est dans la pensée créative, on est loin. Je suis déjà en fit avec deux mesures, je suis déjà dans mes concerts avec les cris qui durent, et tout ça va venir saluer mon talent d'écriture parce que finalement le public va reconnaître ceci. Lyrique al crime propre, net, sans salissure. Et là, je me replace dans le contexte mafiosi qui a été mis dans l'album de Deux Mesures, avec notamment le titre phare Bianconeri, en featuring avec Seth Gecko. On va revenir après. Et du coup, je me replonge dans ce côté mafieux,
le parrain, etc., en parlant de crime. Mais forcément, je ne suis pas un voyou. Donc, le crime ici, il est lyrical. Ça veut dire qu'on sait déjà qu'on va être sur, encore une fois, de la métaphore. Je tue, mais voilà, c'est lyrical. Ça signifie que vraiment, je réussis bien, tu vois. Donc, je tue la prod bien comme il faut. Sauf que ici, on va avoir ce qu'on va appeler en poésie une antithèse. Mais oui, parce que tu vas associer deux idées qui sont opposées. L'idée du crime et l'idée de la propreté, à moins d'être vraiment chirurgical, mais généralement, les crimes, c'est pas du joli-joli. Donc ici, on va mettre ces deux antithèses vraiment pour donner ce poids et cette opposition. Et derrière, avec moisissure, tout ça, donc propreté, moisissure, on est dans le thème. Impossible que la plume fasse de la moisissure. Ça signifie quoi? Ça signifie que ma plume, elle est très souvent active puisqu'elle ne va pas rester sur place. Donc mon écriture est active puisque la plume va venir ici symboliser l'écriture. Donc ça veut dire qu'il est impossible pour l'instant que je sois à court d'inspiration. Et voilà un petit peu ce que je dis de manière imagée ici. Donc on a l'antithèse, on a les métaphores et on a du surligné en vert. Bien évidemment, je rappelle également le parallélisme dans les phrases. Boum! Autre partie. Ça va, vous êtes avec moi ou quoi? Allez, on va se réveiller, on va se refaire un petit ACAP. Bon, vous pouvez pas me répondre là maintenant, mais je sais que si vous mettez les commentaires en disant ouais, on attend la cape, on attendait la cape, eh ben c'est parti. Je peux pas faire dans le scred car j'ai trop de connexions, mais pour demander de l'aide, ça demande réflexion dans le son. Je prends une pénalité comme les Bianconeri. Je suis pas coté car je peux pas jouer les faux mesrines. Je tue la prod sans livrer de la cochonnerie. Si t'as pas de couteau ni de corde, bordel, je suis Luca Prassi. Je prends le râteau si je dis t'as du style, zoulette, des balais steaks, j'apparaîtrai sur freestyle roulette. Yeah. Bon, c'est fait, c'était pas hyper propre, mais vas-y, on garde. De toute façon, on n'est pas là, on est dans les conditions du direct. Donc, première petite remarque. Vous voyez les mots en rouge? Vous voyez les mots en rouge? Il y avait tout à l'heure deux mesures. Il y a Scred, Bianconeri, Luca Plazzi et Freestyle Roulette. Les mots en rouge, ce sont des mots imposés. Ben oui, c'était dans les règles du concours. Tout simplement parce que ça aurait été trop simple. Donc, ils nous ont imposé des mots et notamment les noms des différents partenaires, le nom de l'album. Voilà, donc fallait placer ces mots-là obligatoirement dans le texte qui était ce qui rajoutait un petit peu de piment à l'exercice. Donc on a utilisé le nom du Scred Magazine pour pouvoir faire cette phrase. Je ne peux pas faire dans le Scred car j'ai trop de connexions. Donc ça, un petit peu ce qu'on vit aux Antilles. C'est-à-dire on est sur un petit territoire. Donc forcément, si tu veux faire des choses un petit peu en douce, c'est un petit peu plus difficile parce que le territoire étant restreint, il y a beaucoup de monde aux alentours. Et donc si possiblement des gens qui te connaissent. Petit jeu de mots ici. Petite référence parce que Scred Magazine, c'est aussi la Scred Boutique où ils vendent un petit peu du streetwear, etc. Et puis des produits dérivés des différents groupes de rap, etc. Et donc, du coup, euh, notamment en regardant un peu les Insta, j'avais vu donc Zefa qui portait un t-shirt où c'était écrit Scred Connection. Et donc, du coup, j'ai fait un petit peu ce rapport. Voilà, je peux pas faire dans le Scred, donc dans le discret, hein. Le Scred, c'est le discret, le en bas faille, comme on dirait chez nous en Martinique. Et puis, parce que j'ai trop de connexions. Donc, vous voyez un petit peu secret de connexion. Je ne peux pas faire dans le secret parce que j'ai trop de connexions. Donc là encore, j'ai utilisé un petit élément avec une référence. Mais pour demander de l'aide, ça demande réflexion. Donc, malgré que je connaisse beaucoup de personnes, je suis quelqu'un qui a extrêmement de mal à demander de l'aide. Et donc, du coup, c'est un petit peu aussi la mentale. Je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Je pense que c'est une mauvaise chose, mais en tout cas, c'est comme ça que je suis. Donc là, par contre, c'est zéro invention, c'est comme ça, et puis c'est tout. Voilà. Dans le son, je prends une pénalité comme les Bianconeri. Donc, les Bianconeri, c'est les blancs et noirs. Donc, c'est le surnom d'une équipe de football qui s'appelle la Juventus de Turin. Voilà, pour les footeux, les non-footeux. Les footeux, vous aviez déjà la référence. Les non-footeux, maintenant, vous savez. Et pourquoi je dis je prends une pénalité? Parce que il y a une ou deux saisons, enfin voilà, les Bianconeri étaient partis avec un nombre inférieur de points par rapport à une décision de la Ligue de football italienne. Et donc, du coup, ici, j'utilise ici en verbe une comparaison
très simple où moi je dis qu'en fait, dans le son, je pars avec une pénalité. Donc, ça veut dire que voilà, je n'ai pas de connexion dans le rap, même si j'en ai par ailleurs socialement. Et du coup, je suis pas coté car je veux pas jouer les faux mesrines. Donc là aussi, j'explique. Donc, je prends une pénalité comme les Bianconeri. Donc, je pars avec un retard dans le rap game. Et je suis pas coté car je veux pas jouer les faux mesrines. Donc, en gros, voilà, je parle pas trop de tout ce qui est gang shit, etc. Donc, du coup, je suis pas forcément sur la tendance et sur ce que veulent les majors, etc. Donc, du coup, même je reste fidèle à mes principes. Et c'est ce qui fait que je suis moins coté que certains autres dans le rap game. Voilà comment je justifie le fait que je suis absolument pas connu. Donc voilà, il y a ça. Mais derrière, on repart quand même sur le côté ego trip, même si je l'ai jamais vraiment quitté dans ce truc. Je tue la prod sans te livrer de la cochonnerie. Donc je tue la prod, on l'a vu tout à l'heure. On est sur de la métaphore, encore une fois. Je suis pas en train de vraiment littéralement tuer quelque chose. Je suis vraiment en mode, j'ai des mots impactants sur la prod. Donc la prod, c'est vraiment l'instrumental, le truc fait par Willie Banks. Et derrière, sans te livrer de la cochonnerie. Donc ça veut dire que je fais quand même attention à la qualité des morceaux que je sors. Et derrière, je balance. Si t'as pas de couteau ni de corde, je suis Luca Prati. Bon, ceux qui ont vu le film, vous avez. Ceux qui n'ont pas vu le film, je vous explique. Luca Prati, il meurt en étant empalé sur un bureau. Donc on lui plante un couteau dans la main et derrière, il y a quelqu'un qui l'attrape et qui l'étrangle avec une corde. Donc en gros, ce que je suis en train de dire là, c'est que je tue la prod. Je suis un petit peu comme ce Luca Prati, cet homme de main qui est un tueur de sang-froid, ok? Mais tu vas m'appeler Luca Prati si t'as pas de couteau ni de corde. Donc ça veut dire si tu n'as pas les moyens de me tuer moi. Est-ce que t'as compris? Est-ce que t'as compris? Ok? Je suis un Luca Prati et qui peut pas mourir si t'as pas de couteau ni de corde. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, si tu veux m'attaquer, il faut que tu sois équipé. Ego trip, Wassaf, on va connaître. Donc, c'est ça le truc. Et Luca Prati, quand même, je l'ai dépeint comme un tueur sanguinaire, etc. Bon, ce qui n'est pas faux, mais en fait, les personnes le retiennent plus pour quelqu'un de très loyal. Parce qu'en fait, il est tellement loyal que même quand il a fait semblant de vouloir trahir le parrain, Don Corleone, eh ben, en fait, personne ne l'a cru. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est mort, d'ailleurs. Donc, voilà un petit peu l'histoire. Donc effectivement, quand par exemple le poteau Incavelli il m'appelle son Luca Prati, je lui dis ouais mais c'est quelqu'un qui s'est fait canner. Il me dit non, c'est quelqu'un qui est loyal en fait. Donc c'est un petit peu comme ça qu'il me voit. Donc voilà un petit peu le truc, voilà un petit peu pourquoi on a dit ces phrases-là. Et derrière les deux phases de la fin, on va pas se mentir, c'est pas le truc le plus ouf possible. Parce que effectivement, je suis arrivé quasiment à la fin de mon texte. Il me reste deux phases à donner, puisque vous avez vu, c'est 2 fois 8, donc 16 mesures. J'ai respecté la consigne. Et il fallait placer freestyle roulette. C'est pas facile à placer freestyle roulette. Le nom, j'aurais pu dire FSR, je pense. Mais bon, j'ai préféré respecter la consigne jusqu'au bout et dire freestyle roulette. Donc là, du tout, je suis parti sur un truc décroché du reste en disant, voilà, essayez de miser plutôt sur la rime riche que d'aller chercher encore un truc qui allait coller à la fin à l'ensemble du texte. Donc ici, j'ai fini par ça. Tu as du style zoulette, freestyle roulette. Donc voilà, je suis vraiment parti sur la rime riche. Sachant que Zoulette, bon, bah, c'est une façon péjorative d'appeler la jante féminine, représentant de la jante féminine. Donc, du coup, forcément, si je dis à la personne, tu as du style Zoulette, bon, bah, peut-être le mot Zoulette va un petit peu me griller. Donc, du coup, je prends le râteau. Voilà, un petit peu, le râteau, on connaît, hein. C'est vraiment ce côté, bah, ça marchera pas, ton truc. Et ensuite, je dis, bah, les steaks, j'apparaîtrai sur Freestyle Roulette, ce qui, encore une fois, dans la perspective de me projeté sur l'avenir, c'est arrivé d'ailleurs. Donc j'ai été posté sur Freestyle Roulette et du coup, j'ai pas menti, j'ai dit la vérité et il y a la rime riche sur la fin et c'est avec ça que je termine mon texte. Donc le son s'appelle
freestyle concours de mesure. Il est disponible sur mon Instagram, que ce soit en version filmée ou alors avec le super visuel de chez Dark Angel. Donc je vous conseille vraiment d'aller mater ça sur ma page Instagram. Je vais vous mettre le lien dans la description. Et qu'on arrive sur le moment fatidique où je dois vous annoncer, je l'ai promis, je vous annonce les résultats du concours qui vont s'afficher ici dans quelques instants. Donc, eh ben, le suspense est terminé. Je n'ai pas été retenu dans le top 5 de ce concours organisé donc, par Freestyle Roulette et Scred Magazine. J'ai été devancé par d'autres rappeurs, notamment donc le premier qui est arrivé, c'est RMS, vraiment très très fort, très très fort ce qu'il a proposé. Il y avait du visuel, il y avait beaucoup de texte, il y avait du flow également. Donc franchement, RMS, big respect, il a tout tué. Derrière, il arrive quand même ex aequo avec El Baklia. Donc voilà. Troisième, Émile Diou. Quatrième, Tengu. Et cinquième, le Belge. Donc, votre serviteur Nico City n'a pas pu arriver dans les 5 premiers comme il s'était fixé comme objectif. Qu'à cela ne tienne, eh bien, on se sert de tout ça pour grandir. De toute façon, il y a quand même beaucoup de positifs parce que quand on fait ce genre de concours, c'est aussi et avant tout pour la visibilité et non pas forcément pour le résultat final, même si forcément ça compte. Et quand on fait un truc, on essaye de le faire à fond et de se donner les moyens d'y arriver. Cette fois-ci, c'est pas passé, mais c'est pas grave. Je reste quand même avec un petit peu de visibilité puisque je vous ai annoncé les scores de la vidéo et d'ailleurs vous allez faire monter encore les stats en allant voir après cette vidéo que vous aurez liké et commenté. Eh bien, allez voir donc ce fameux freestyle, allez l'écouter avec l'instru, avec le mix by Dark Angel. Et en plus de la visibilité, eh bien, j'ai également reçu quelques commentaires très positifs de personnes que je ne connaissais pas forcément. Donc franchement, ça c'est quand même assez plaisant d'avoir fait ça. En tout cas, vous allez me dire, vous, en commentaire, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, vous, du freestyle pour ce concours de mesure. On se dit à la prochaine fois. On vous donnera encore les clés pour décrypter les œuvres des artistes. Ils vont nous expliquer eux-mêmes. Big up, c'est Explain the Lyrics. Le son est lourd, j'ai des alliés de poids, de mesure. Pour le concours, je ferai dans la démesure. Du bas des tours, tu vois, de tours, j'ai une masure. Jusqu'au petit four de la villa, de la Côte d'Azur. Assurément, j'ai du talent dans l'écriture.